On fait tous un voyage épique, plusieurs fois par jour, sans même s'en rendre compte. Une aventure incroyable qui commence avec une simple bouchée et qui finit par nous donner toute notre énergie. C'est ce voyage qu'on va explorer ensemble. Alors, on va suivre ce parcours étape par étape. On va plonger au cœur de cette usine absolument incroyable qu'on a tous à l'intérieur pour comprendre comment elle transforme ce qu'on mange en carburant. C'est une question qui paraît toute simple, n'est-ce pas? Mais la réponse, c'est une cascade fascinante de phénomènes à la fois mécaniques et chimiques. Allez, c'est parti, on suit le chemin. Ok, première grande étape de notre voyage, de l'aliment au carburant. On va voir quelle est la mission au fond de la digestion. Pour le dire simplement, la digestion, c'est un peu l'art de tout casser en petits morceaux. Le corps prend des aliments complexes, ce qu'on a dans notre assiette, et il va les réduire en toutes petites molécules. Assez petites en fait pour que notre organisme puisse les absorber et s'en servir. Et pour y arriver, le corps a deux grandes stratégies. C'est un peu la force brute contre la chimie de pointe. D'un côté, on a l'action mécanique, ça broie, ça mélange, ça malaxe, et de l'autre, on a l'attaque chimique. Là, ce sont des acides et des enzymes qui vont carrément dissoudre les liens entre les molécules. Alors, deuxième partie, le voyage commence ici. On met le cap sur la bouche et l'œsophage. Et ça commence de manière très mécanique. En fait, notre bouche, c'est une vraie boîte à outils. On a les incisives pour couper net, les canines qui sont là pour déchirer, et puis les prémolaires et les molaires à l'arrière qui font le gros du travail, écraser, broyer. C'est la première démolition. Et là, premier fait un peu fou, la digestion chimique, elle, démarre avant même qu'on ait avalé quoi que ce soit. Imaginez, on produit jusqu'à 1,5 litre de salive par jour. Et ce n'est pas juste de l'eau, non. Dedans, il y a une enzyme, l'amylase, qui s'attaque tout de suite aux glucides. La bataille a déjà commencé. Bon, une fois que la langue a bien mélangé tout ça pour former ce qu'on appelle le bol alimentaire, il faut que ça descende. Et c'est là qu'un truc génial se passe, le péristaltisme. Pensez à une sorte de vague musculaire parfaitement coordonnée et super puissante qui pousse la nourriture vers le bas. C'est complètement automatique et ça mange du tonnerre. Troisième partie, on entre maintenant dans le cœur du réacteur, l'usine chimique du corps. Direction l'estomac, puis l'intestin grêle. Bienvenue dans l'estomac. Alors il ne faut pas le voir comme une simple poche de stockage, pas du tout. C'est avant tout un malaxeur super musclé qui continue le travail mécanique en brassant tout ce qui arrive. Mais son vrai super pouvoir, il est chimique. À l'intérieur, c'est un véritable bain d'acide. C'est un milieu incroyablement hostile. Le pH peut descendre jusqu'à 2, c'est-à-dire aussi acide que du jus de citron pur. Et dans ce bain, on trouve l'acide chlorhydrique bien sûr, mais aussi une autre enzyme, la pepsine, qui, elle, s'attaque spécifiquement aux protéines. Tout ça va transformer la nourriture en une sorte de bouillie acide qu'on appelle le chyme. Après l'estomac, ce chyme acide passe à l'étape suivante, et c'est l'événement principal du spectacle, l'intestin grêle. Vous voyez ce long tube, il fait entre 6 et 8 mètres de long, c'est énorme. Tout ça replié dans notre ventre. Et c'est là que la vraie magie opère. C'est ici qu'on va finir de tout décomposer et surtout que le corps va absorber les nutriments. Mais attention, l'intestin grêle ne bosse pas tout seul. Il a une équipe de choc pour l'aider. Le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Ces organes ne sont pas directement sur le trajet de la nourriture, mais ils vont envoyer leurs propres substances, leurs sucs spécialisés, qui sont absolument indispensables à la digestion. Alors, comment cette brigade chimique s'organise? D'abord, le pancréas. Lui, il envoie un véritable cocktail d'enzymes, capable de s'attaquer à tout, les glucides, les graisses, les protéines. Ensuite, le foie. Il fabrique la bile qui est stockée juste à côté, dans la vésicule biliaire. Et la bile, son rôle est super important. Elle fonctionne comme du liquide vaisselle. Elle prend les grosses gouttes de gras et les transforme en plein de petites gouttelettes. C'est beaucoup plus facile pour les enzymes de les digérer comme ça. On parle beaucoup d'enzymes depuis tout à l'heure, mais c'est quoi au juste? Eh bien, il faut les voir comme des ciseaux moléculaires ultra spécialisés. Le truc le plus important à comprendre, c'est que chaque enzyme a une forme bien précise, comme une clé pour une serrure. Ça veut dire qu'une enzyme faite pour les glucides ne pourra jamais, au grand jamais, couper une protéine. Et inversement, c'est de la chimie de très très haute précision. Quatrième partie. On pourrait croire que le voyage est presque fini, mais non. Le gros intestin nous réserve une dernière surprise, et pas des moindres. Un véritable écosystème intérieur. 1,5 kg. Qu'est-ce que c'est? C'est le poids de toutes les bactéries qui vivent dans notre intestin. Oui, on héberge en permanence tout un écosystème, une communauté invisible qu'on appelle le microbiote. Et attention, ces milliards de microbes ne sont pas là pour nous embêter, bien au contraire, ce sont des partenaires de travail. Ils s'occupent de digérer des trucs que notre corps, lui, ne sait pas faire, comme certaines fibres végétales, et en échange de ce gîte et ce couvert, ils nous fabriquent des vitamines essentielles. C'est eux aussi qui aident à transformer les derniers déchets en ce qu'on connaît.
Et ça nous amène à notre 5e et dernière partie, la symbiose digestive, un partenariat où tout le monde est gagnant. Le mot qui décrit parfaitement cette relation, c'est la symbiose. C'est très simple, on leur donne un toit et à manger, en gros les restes de notre propre digestion, et en retour, ces bactéries nous aident, nous protègent et elles fabriquent même des vitamines pour nous. C'est l'exemple parfait d'un partenariat gagnant-gagnant. Cette citation, elle résume très bien comment on voit les choses aujourd'hui. Le système digestif, ce n'est pas juste un simple tuyau qui transporte la nourriture. Non, c'est un véritable environnement vivant, un écosystème qui grouille de vie, où on est en interaction permanente avec ces milliards de microbes. Pour résumer, ce qu'on vient de voir, c'est un voyage absolument fascinant. Ça part d'une seule bouchée et ça se termine avec des milliards de petits alliés qui travaillent pour nous. C'est vraiment un processus de transformation et de collaboration, une chorégraphie parfaite entre nos organes et tout cet écosystème invisible qu'on abrite. Et tout ça, ça nous amène à une question assez vertigineuse. Quand on mange, on nourrit notre corps, c'est sûr. Mais on nourrit aussi tout ce petit monde à l'intérieur de nous. Et ce petit monde, en retour, nous nourrit. Alors à la fin, qui nourrit qui ? C'est une bonne question à se poser la prochaine fois qu'on passera à table.